Quels sont l'avantage de s'implanter en Chine? Ça dépend. En fait, pour les sociétés qui vont exporter, les fabricants français, européennes, plupart de l'entreprise, une fois ils sont en bon contact avec les clients chinois, je Mhm, pense qu'ils peuvent vraiment faire beaucoup de chiffre d'affaires. Ils mhm. peuvent doubler, tripler leur chiffre d'affaires parce que le marché chinois, c'est géant, Ouais. c'est énorme. Nous, quand on parle de quelques centaines de mille euros, donc c'est énorme pour certaines sociétés. Ça Mhm. peut faire vraiment la différence. Donc, Ok, je pense que c'est bon. Donc, ok, est-ce que tu peux te présenter? oui, bien sûr. Je m'appelle Charlie. J'ai créé ma société de Conf Company depuis quelques temps, on va dire. C'est quand même un start-up. Donc, j'ai grandi en Chine et j'ai fait mes études en France et en Australie. Voilà. Ok, très, très bien. Et donc, c'est quoi la Kung Fu Company? Alors, nous sommes une société qui est basée en France. On a un bureau en Chine également. Notre spécialité, c'est dans l'export-import. En fait, on travaille dans l'export-import pour le secteur cosmétique, compléments alimentaires et aliments. On fait tous les parties de services auprès de l'export-import, tous ces business-là. Donc, on peut importer des produits depuis la Chine. On peut aussi exporter les produits qui sont fabriqués en Europe. Essentiellement, ce Mhm, qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup d'exportation. On aide les marques européennes qui veulent mhm. exporter vers la Chine, de faire tous ces processus. Voilà, on a beaucoup de clients chinois qui achètent. Mais en même temps, on a aussi de plus en plus de clients européens qui veulent sourcer en Chine également. Mm. D'accord, ok. Donc, tu travailles avec plusieurs pays européens, c'est pas uniquement la France? Pas uniquement la France, on travaille avec par exemple l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, plein de fournisseurs en Europe. Donc, non, on est vraiment toute l'Europe, on va dire. Mm. Ok, cool. Et donc, pourquoi tu as choisi la France pour créer le Kung Fu Company et pas un autre pays européen? Personnellement, je vis en France. Après, au niveau d'avantages fiscal, je pense que bon, la France, c'est pas la meilleure non plus. Mais je suis en France. Après, c'est une connaissance aussi au niveau de règles générales de business aussi. Donc, comme je suis là, donc j'ai créé ici. Mm. Ok, non, oui, c'est logique, c'est logique. Et moi aussi, j'ai créé ma société en France parce que j'étais en France et c'est pratique. Mais je sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très difficile de créer une société en France. Il y a beaucoup d'administration. Beaucoup Je d'administration. Il y a je beaucoup de connais choses à même les faire. gens qui le font ailleurs pour éviter tout ça. Et vous devrez, vous êtes, vous pouvez créer ailleurs, par exemple. Oui, alors avant le Brexit, j'ai connaissé quelques entrepreneurs qui ont créé leur business en Angleterre et en Irlande en fait, mais ils travaillaient en France, mais je crois que c'était possible. Et j'imagine en Irlande parce que l'Irlande est toujours dans l'Union européenne. Du coup, oui, je pense que en fait c'est juste l'administration, c'est plus facile à faire. Du coup, ils ont créé leur entreprise là-bas, mais tout se passe ici en France. Donc, en gros, c'était pareil pour nous aussi. Donc, voilà, je suis en France. Et puis, au niveau d'impôts, fiscal, tout ça, je pense que c'est pas le plus avantageux pour une petite société, on va dire. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui aident les petites sociétés comme nous. Hmm, Start-up, quand même, ça aide pas mal. Mais après, c'est pas le plus facile, le plus avantageux, surtout au niveau plein de règles ouais. administratives. Nous, en tant qu'étrangers, on ne connaît pas tous, donc Hmm. c'est pas naturel, c'est pas dans nos sangs, donc c'est plus difficile, oui, au début. Mm. Oui, non, en fait, on pourrait faire une autre interview sur ce sujet-là, être étranger en France, Ouais. démarrer un business, c'est pas du tout évident. Je suis intéressé de voir la différence entre la Chine et la France pour le côté business. Donc, oui, tu vas nous expliquer. Du coup, mais d'abord, quels sont les avantages de s'implanter en Chine? Quels sont l'avantage de s'implanter en Chine? Ça dépend. En fait, pour les sociétés qui vont exporter, les fabricants français, européennes, plupart de l'entreprise, une fois ils sont en bon contact avec les clients chinois, je Mhm, pense qu'ils peuvent vraiment faire beaucoup de chiffre d'affaires. Ils mhm, peuvent doubler, tripler leur chiffre d'affaires parce que
le marché chinois, c'est géant, c'est Ouais. énorme. Nous, quand on parle de quelques centaines de mille euros, donc c'est énorme pour certaines sociétés. Ça peut faire vraiment la différence. Donc, en fait, et un côté, quand vous parlez juste de quelques centaines de mille euros avec un client chinois, ils vont trouver, bon, bah, c'est un petit décès et tout. Donc, en fait, c'est vraiment au niveau d'échelle géographique. Donc, la Chine est très, très grande. Il y a tellement de population et bon, ils sont encore en bénéfice de la population qui est nombreuse aujourd'hui. Donc, du coup, le marché est géant, le marché est énorme. Donc, du coup, c'est ça l'avantage. Mais après, s'implanter en Chine, c'est aussi très, très compliqué et très, très, on va dire, c'est pas du tout facile à faire non plus aujourd'hui, surtout dans cette économie qui est vachement compliquée et il y a beaucoup d'influence politique aussi. Donc, il n'y a pas que l'avantage, il y a aussi les inconvénients, aussi les risques. Il y a tous les risques politiques derrière, géopolitiques également. Donc l'avantage, peut-être, c'est les chiffres d'affaires. L'avantage aussi, c'est créer un nouveau marché. Et ben, après, il faut voir à son désavantage aussi. Donc, c'est pour ça, nous, on avait créé la société à l'époque. C'est parce qu'on a eu beaucoup de clients chinois qui nous ont sollicités pour dire bah, ils aimeraient bien trouver des fournisseurs ou des marques en Europe. Avec la barrière d'encre, ils ont du mal à les contacter ou vraiment faire la relation de confiance. Parce qu'avec la même langue, je pense que c'est beaucoup plus facile de faire business. Donc, c'est pour ça qu'on a cet avantage de pouvoir parler plusieurs langues au sein de la société. Donc, du coup, on pourrait mieux à contacter. Par exemple, bon, c'est vrai que nous, essentiellement, on parle beaucoup anglais avec les autres pays. On a un peu d'anglais, espagnol, mais bon, on va plus parler anglais directement avec les autres pays. Mais en France, en Belgique, plein de pays, ils savent parler français aussi, hein. Donc, ça, c'est un avantage pour nous de pouvoir mieux connaître avec les fournisseurs ou bien clients en Europe. Donc, voilà. OK. En fait, c'était une question pour plus tard, mais on peut parler de ça maintenant. Donc, si on va faire les affaires en Chine, est-ce qu'il vaut mieux apprendre le chinois ou l'anglais? Ou bien le français, ça marche? Il y a les Chinois qui parlent français, Euh, j'imagine, mais anglais, c'est plutôt la langue professionnelle. Je dirais que s'il faut faire le business avec les Chinois, je dirais qu'il vaut mieux apprendre anglais. Maintenant, il y a beaucoup de Chinois, de jeunes Chinois savent parler anglais. Donc, quand vous allez utiliser Alibaba pour sourcer, vous allez recevoir plein de messages en anglais, que les gens ils vont parler anglais avec vous. Donc, si vous avez cette base anglais, déjà, ça facilite l'échange avec les Chinois. Après, oui, si vous voulez faire le business, vraiment des grandes business que avec les Chinois, bah, idéalement, c'est de pouvoir parler chinois, mais au moins quelques phrases en chinois. Mais ce n'était pas si facile non plus, parce que autour de moi, j'ai des amis qui avaient appris chinois depuis quelques années. Et puis, ils parlaient chinois, mais pas assez bien pour pouvoir vraiment tout comprendre. Donc, quand ils parlent business, des choses sérieuses, ils passent quand même, ils vont basculer à anglais. Donc, finalement, la partie anglais, enfin, on va dire la partie français, c'est juste l'aider à pouvoir créer la première lien, la première accroche. Donc, après, si la personne a le temps et le courage, pourquoi pas apprendre chinois. En tout cas, c'est toujours une langue qui sera très, très utilisée dans le futur. OK, donc tu dirais que ça aide un petit peu si on peut faire quelques phrases et dialoguer un petit peu avec quelqu'un en chinois, parce que moi, personnellement, je prends des cours de chinois, mais je suis nul. Vraiment, j'apprends depuis quelques années maintenant. Je suis pas très sérieux, mais c'est la prononciation, c'est au niveau de grammaire, ça va. Je pense que la grammaire n'est pas trop difficile, mais la prononciation est très, très, très dure. Et je trouve ça intéressant que chez Wissey, nous avons le stagiaire, les élèves pour le chinois, mais c'est juste pour le plaisir. Et le stagiaire professionnel qu'on a qui ont des affaires en Chine, ils apprennent l'anglais pour faire ça. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais d'après toi, il vaut mieux apprendre un petit peu le chinois, faire un petit peu d'effort parce que ça va aider forcément à créer une Mm. relation. Une C'est ça. relation.
Et puis dans le import-export, par exemple, juste je parle de notre secteur, il y a pas mal de mots sont communiqués en anglais, notre Incoterm, et puis il y a aussi beaucoup de codes qu'on va utiliser pour expliquer, par exemple, certaines conditions de paiement, etc. Tout est Mhm, mhm. plus ou moins en anglais. Et puis, anglais, c'est quand même très important pour pouvoir dealer avec les Chinois. Ouais. Ah, OK, oui, non, non, tout à fait. Ouais, en fait, pour plusieurs pays. Et du coup, pour s'implanter en Chine, est-ce que c'est plus facile pour certains secteurs d'activité? Pour rentrer sur le marché chinois, tu veux dire? Mhm, mhm, Alors, je dirais que oui, parce que, par exemple, nous, on avait choisi trois secteurs en France pour travailler, mhm, enfin, en Europe pour travailler, cosmétiques et compléments alimentaires et aliments. La mhm, raison, elle est simple. On travaille aussi un peu avec high-tech, mais beaucoup moins, parce que, en fait, la France est réputée pour pouvoir produire des très bons produits cosmétiques. Et mhm, puis, sont très bons à pouvoir faire des produits compléments alimentaires et aliments aussi. Donc, l'aliment, ils sont assez stricts en Europe, donc il y a des standards, des standings assez hauts. Du coup, les clients dans le monde, ils ont cette réputation et cette image de produit. Donc, du coup, c'est plus facile pour rentrer sur le marché chinois, bien sûr, avec ça. Après, la France est très connue pour ses produits de luxe. mhm, mhm, Et donc, il y a tous ces secteurs qui est plus, on va dire, quand on va exporter les produits, comme nous, on est dans l'export-import, donc quand on va exporter les produits, l'image client, c'est tellement important. Et s'il faut éduquer ton client, ça va coûter très cher. Il mhm, faut prendre beaucoup de temps d'éduquer ton client. Mais les clients, ils ont une stéréotype ou sont une image d'un pays. Donc, mhm. ces genres de secteurs que les clients, ils ont une bonne image, c'est beaucoup plus facile à maîtriser, à pouvoir s'implanter. Ouais. D'accord, donc tu dirais que c'est plus facile pour le produit et surtout si le produit est connu, il y a une marque qui est connue pour marque de luxe. Donc ça c'est le plus difficile. Donc le service, ça c'est plus facile, pardon. Et le service, c'est plus difficile alors? Ça dépend quel service. Donc, en France, je sais que certains services comme services logistiques, enfin, je veux dire, les applications, technologies, Mhm, tout ça, il y a pas mal de choses qui sont quand même reconnues en Chine. Donc, vraiment, ça dépend qu'est-ce que c'est. Et puis, moi, personnellement, je travaille sur ces trois secteurs, donc peut-être je connais un mhm, peu plus, mais les certains secteurs, je ne connais pas plus que ça. Mais après, quand je revois aussi, je prends un peu le recul par rapport au marché chinois, c'était pareil. On sait que il y a certains produits qui est très bien produit en Chine avec un très bon coût. Donc, mhm, on pourrait acheter, par exemple, lumière LED. Il y a beaucoup de lumière LED dans le monde, c'est fabriqué en Chine. Et c'est des mhm, très bonnes qualités, ils maîtrisent très bien ces technologies. Donc, du coup, aujourd'hui, avec l'écologie, tout le monde va mhm. utiliser les lampes LED, etc. Les produits chinois ont une très bonne part de marché. Donc, c'est bien sûr beaucoup plus facile d'exporter ce genre de produits parce que le coût en Chine est bas et après, dans le monde, c'est une bonne qualité qui est reconnue. Donc, vraiment, je pense que dans le mondialisation, chaque pays va s'occuper une partie dans le supply chain. Donc, Mhm. ça sera plus intéressant que ce pays produise ce qui est très avantageux, mais bien sûr sans casser aussi son économie locale, hein. Je ne veux pas dire que bon, on fait qu'une chose et on fait plus d'autres choses. C'est ce qui est passé pendant le Covid, que quand une fois qu'on arrête tout le transport, on se rend compte, en fait, on est en rupture de tout parce qu'on Mhm. dépend de supply chain logistique de partout dans le monde. Je pense qu'il y Mhm. a une minimum à tenir, à essayer de aussi maintenir, mais les restes, je pense que chaque pays a son avantage. Donc, on pourrait tout à fait aussi dépendre de ça pour mieux économiser le coût et puis mieux organiser les activités. D'accord, OK. Et donc, pour entrer dans le marché chinois, quelles sont les difficultés, d'après toi? Pour rentrer dans le marché chinois, je pense que la connaissance sur le marché, en fait, ça c'est compliqué. C'est comme en France, les démarches administratives, c'est pas si Mhm, simple pour importer, exporter.
Donc, Ah oui, c'est aussi compliqué qu'en France. J'aurais imaginé que ouais, c'est... c'est aussi compliqué. Des aliments, des produits D'accord. compléments alimentaires, surtout au niveau médical, c'est vraiment des zones très, très sensibles et très, très compliquées. Il y a beaucoup de tests à faire. Donc, du Hmm, coup, c'est vachement compliqué. Donc, il y a aussi les démarches administratives. Donc, toutes ces difficultés se traduisent par des coûts, par des délais très longs. Donc, du coup, hmm. certes, il y a des difficultés de ce point-là, donc ça dépend de la nature des produits. Après, la deuxième difficulté, peut-être, c'est trouver le réseau de vente, Hmm. avoir un bon collaborateur, comment se faire connaître votre marque, votre produit, si vous vendez les matières premières, est-ce que vous avez des distributeurs, plein de choses. Donc, on va se rencontrer Hmm, lors hmm. d'une affaire. D'accord. Donc, si on prend par exemple le marketing et la vente, donc quelle serait la difficulté ouais, pour se faire connaître en Chine? Marketing et vente, je pense que la plupart des sociétés européennes, ils font très bien quand ils veulent vraiment investir et il a le budget, Hmm, il fait très bien. Après, il y a ça. J'ai vu aussi certaines sociétés, même s'il fait beaucoup de fortune, mais il ne veut rien investir dans la communication. Et puis, il ne respecte pas assez le marché comme il faut. mhm. Donc, dans ce cas-là, ça ne va pas tenir très longtemps, on va dire. Parce que les D'accord. clients chinois, ils ont beaucoup de pouvoir d'achat, mais il y a tout le monde qui veut rentrer dans le marché aussi. Donc, le concurrence est très, très important. Donc, il faut aussi bien investir, il faut bien communiquer sur le marché. D'accord. Donc, il faut respecter les moyens de communication en Chine. Et tu peux nous donner un exemple de ça? Mhm, c'est ça. Non, mais tu peux nous donner un exemple Ah, un d'un moyen exemple? de communication qui est un peu particulier pour la Chine. Hmm, je vais donner un exemple assez drôle, mais vous connaissez le marque DNG Touch, donc c'est la marque PNG. de luxe DNG anglais, italienne Dolce Gabbana. Oh, Dolce Gabbana. Oui. Oui, et Oui. ben cette marque, en fait, il avait fait une communication sur ses produits. En fait, il Mhm, aimerait bien, je pense qu'il voulait montrer qu'il s'intégrait à la culture chinoise. Donc, il a essayé de demander une actrice manger les pizzas avec les paquettes. Et sauf que les Chinois, ils n'ont pas du tout aimé l'actrice ou la mannequin chinoise manger un pizza avec des paquettes. Ils trouvaient que ça manque de respect. ah ouais, Ouais, et ok. du coup, sur le marché, il y avait une manifestation que les gens, ils ne veulent plus voir cette marque. Donc, il y avait même quelques magasins qui sont fermés à cause de ça parce que les Chinois, ils trouvaient que c'est pas du tout. En fait, la communication se fait un peu drôlement, mais un peu ridicule. Donc, les D'accord, ok. consommateurs, ils n'ont pas du tout bien appris le communication. Je pense que la D'accord. marque, ce qu'ils voulaient faire, c'est vraiment une communication positive pour mixer les deux cultures, mais ils ont Hmm, fait dans le sens un peu ridicule. hmm, hmm, La hmm. personne a du mal à prendre les pizzas avec les baguettes. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Donc, il faut faire attention si tu veux être un peu humoristique Ouais. avec tes publicités. Exactement, je pense que l'idée ou le contenu de communication doit être créé par des étrangers, je veux dire pas par les Chinois. Si c'est un Chinois ou Chinoise qui a vu cette vidéo ou cette idée de communication, ils vont sûrement dire peut-être ça peut être choquant, ça peut être traduit autrement, donc peut-être ça ne sera pas fait, donc il y aura moins de problèmes. Mais en tout cas, c'est une communication qui n'a pas du tout réussi sur le marché chinois. Au contraire, que les gens ont commencé à avoir une image mauvaise de cette marque. Hmm, ok, non, ouais, c'est super intéressant ça. Ouais, j'aurais pas pensé que ça pourrait avoir Ouais, un ça effet peut comme être ça. Ok, intéressant. Et donc, quels sont les pièges à éviter? Est-ce qu'il y a un piège sur le ou une marché. erreur oui. Je dirais que première chose, c'est le contrôle qualité, c'est très très important. J'ai vu pas Mhm, mal de marques qui rentraient sur le marché chinois
Et les Chinois ne sont pas du tout tolérants avec les problèmes de qualité. Si vous vendez cher, ça veut dire que vous devez avoir une très bonne image de marque et ça veut dire que vous aurez une très bonne qualité de produit. Et si le produit a un problème, par exemple, admettons, vous vendez un shampoing à moi qui est à 50 euros, une marque Mhm. européenne, soi-disant le leader du marché. Et ben, sur le marché, il y a des shampoings à 3 euros, 5 euros. Pourquoi Mhm. je vais acheter le vôtre? Parce que je fais confiance à votre image de marque. Et demain, s'il y a un problème de qualité, bon, l'image de marque est complètement ruinée. Donc, ça peut causer enfin, voilà, une rupture de développement de la marque sur le marché total. Et souvent, Mhm. surtout, c'est les produits un peu fragiles qu'on va manger et les produits pour les bébés, etc., c'est encore plus grave. Ok, ok, intéressant. Est-ce qu'il y a une différence entre Beijing, Shanghai, Wuhan, les grandes villes en Chine, si tu veux travailler ici ou là, il y a une différence? Oui, ben, je vais dire Pékin, Shanghai, c'est les plus grandes villes. Les immobiliers sont très, très chers. Donc, Mhm. il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent pas trop y aller tout de suite parce qu'ils ont peur de ne peut jamais payer le loyer. En D'accord. gros, à Pékin ou Shanghai, on paye facilement, on va dire facilement 500, 600 euros une tout petite studio, comme en Mhm. France. Et puis, ça peut vite aller à 1000 euros, 1500 euros pour avoir quelque chose de confortable. Donc, Mhm. le immobilier, enfin, comme c'est très attirant, très connu, c'est comme Tokyo, c'est comme Paris, donc Mhm. c'est très connu. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent y aller. Les immobiliers sont très chers. Bon, il y a beaucoup d'opportunités également, hein, mais bah, de ce fait que c'est très cher, donc il y a beaucoup de Mhm. gens qui ont peur aussi. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Après, Wuhan et Hangzhou, c'est légèrement plus petit. Donc, c'est des D'accord. villes qui est plus confortable à vivre. Et puis, le Mhm. loyer est significativement moins cher comparé à Shanghai. Mhm. Donc, voilà, c'est essentiellement ça le plus grand élément pour moi personnellement. Après, Pékin, c'est très historique, il y a beaucoup de choses à voir, c'est très, très beau comme ville. Et Shanghai, pareil, c'est très Mhm. touristique, il y a beaucoup on va dire, c'est centre finance, donc il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités aussi, il y a beaucoup d'opportunités financières, on va dire. Et puis, c'est quand même une très belle ville. Et puis, il y avait beaucoup de traces de la France aussi, parce qu'avant, il y avait une petite zone de colonisation, Mhm. on va Mhm. dire une zone qui était prêtée pour l'État français pendant quelques temps en France, donc voilà, en Chine à Shanghai. Et puis Wuhan, bah, c'est plus calme. Et Mhm. Hangzhou, c'est pareil. Hangzhou, aujourd'hui, c'est beaucoup d'e-commerce, beaucoup de technologie, mais ça reste une ville un peu plus petite. Mais il y a beaucoup d'opportunités également. Oui, parce que j'ai l'impression que Shanghai, c'est vraiment la ville internationale. En Chine, c'est très connu pour ça. Comme tu as dit, il y avait les Français, les Anglais aussi étaient là-bas pendant longtemps. Hangzhou, ça c'est la ville d'Alibaba, je pense. Alibaba est Oui. installé à Hangzhou, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés e-commerce qui sont là-bas. Mhm. Euh, bah, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent à Hangzhou parce que c'est assez confortable à vivre, le climat Mhm. est très bon, très confortable. Oui, parce que j'ai lu que Jack Ma a choisi Hangzhou. Je sais plus pourquoi, mais il voulait pas créer Alibaba en Pékin ou Shanghai. Je sais pas pourquoi. Tu connais la raison pour laquelle il n'a pas choisi. Il grandit, enfin, il est né et grandit pas très loin de Hangzhou. Ah, ok, Donc, c'est c'est juste des raisons personnelles. la région, ouais. Et après, Shanghai, je pense que ça doit être trop, on va dire, trop compétitive. Il y a beaucoup trop de monde, donc peut-être c'est pour cette raison. Mais bon, Mhm. à l'époque, quand il a créé l'Alibaba, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui travaillent dans le e-commerce. Donc, je pense que ce n'est pas forcément que ça, mais en gros, c'est sa région natale aussi. D'accord. Mm. Donc, c'était une ville plus calme et plus petite que Shanghai. Du coup, il pouvait ouais, Mm. oui, Il y a travailler à des l'aise. cultures, hein. Du C'est coup, ça. pour la marque de luxe, Shanghai, c'est la meilleure ville pour...
Les marques de luxe, oui, Shanghai, Pékin, Wuhan, Hangzhou, mais c'est pareil parce qu'il y a quand même des consommateurs. Les gens Mhm, restent relativement beaucoup plus riches que les campagnes, donc ça reste mhm, des grandes villes. Après, oui, Pékin, Shanghai, sûrement, les gens, ils ont plus de moyens parce que plus la ville est grande, bah, Pékin, Shanghai, c'est quand même économiquement parlant, c'est le top 1, top 2 de la Chine. Bon, peut-être mhm. pas Pékin, Shanghai, sûrement, c'est la première. Après, il y a Shenzhen qui est quand même, Shenzhen et Guangzhou sont très développés aussi. D'accord. OK, intéressant. Et donc, si tu as une entreprise et tu veux développer ton entreprise en Chine, est-ce qu'il faut un partenaire chinois? Quelles sont les étapes à faire? Alors, moi, je dirais qu'un partenaire chinois, c'est très important, que Mhm, ce soit les barrières de langue ou au niveau processus administratif. Et puis en fait, je dirais que les Chinois, quand on fait des business, euh, la confiance qu'on a quand même, c'est assez fort entre les Chinois. Bon, je sais que ça arrive et ça se peut d'avoir des pièges ou des problèmes, mais en gros, jusqu'à maintenant que moi, je fais mon business avec les Chinois, je n'ai pas vraiment eu des soucis mhm, contractuels. C'est-à-dire, une fois qu'on signe un contrat où on a dit un truc, souvent les Chinois tiennent ces mots. Ils ne vont pas revenir à l'arrière. mhm, Moi, je dirais que c'est plutôt comme ça. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire, les Chinois, quand ils te garantissent qu'il va avoir à tel prix, à tel délai, bon, des fois, le délai, ça peut être ralenti, donc comme partout ouais, dans le monde. ouais. Mais c'est rare d'avoir, par exemple, il manque des produits, avoir vraiment gros soucis. Souvent, je dirais qu'ils tiennent quand même plutôt bien leurs paroles. Bon, après, ça, c'est mon expérience avec les Chinois. Je suis chinoise, peut-être c'est différent. En gros, je dirais que cette confiance mutuelle a été importante pour les Chinois. Et puis, c'est une Mhm, réputation dans le secteur aussi. Moi, personnellement, je fais très, très attention à la réputation de notre société auprès des Chinois. Et puis, mhm, ils m'ont souvent demandé, par exemple, ça m'arrive aussi un client qui voulait signer un contrat avec nous. Avant de signer le contrat, ils ont demandé à une personne qui connaissait dans le secteur qu'est-ce qu'il en pense de notre société. Et puis, mhm, c'est important la référence par les clients et référence par les fournisseurs, etc. Donc, c'est pour ça le confiance entre les Chinois est très, très important. Donc, avoir un mhm, partenaire chinois, ça peut aider les sociétés étrangères d'établir cette confiance avec votre partenaire final en Europe ou en Chine. mhm, Euh, et puis, même pour tout le développement en Chine, c'est difficile, je dirais, pour une société européenne de faire exactement comme ce qu'ils veulent et puis mhm, pour bien adapter le besoin local. On peut voir pas mal de cas dans le autre sens. Vous allez voir facilement aujourd'hui en Europe, vous allez voir facilement des produits qui est vendus sur Amazon, Cdiscount, qui est exporté depuis la Chine par les Chinois. Les mhm, produits, ils ont souvent des images pas assez qualitatives ou qui répondent pas assez bien le besoin des clients français. Par contre, quand c'est les clients français ou les clients ou les entreprises françaises qui fait OEM en Chine et ils fait fabriquer leurs produits et selon leurs besoins, par exemple, on va dire Ikea, il y a beaucoup de fournisseurs sont en Chine. mhm. Les très grandes marques Decathlon, il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués en Chine. C'est très bonne qualité. Les Français font beaucoup confiance à Decathlon et moi-même, je suis cliente de Decathlon. Par contre, si on achète deux, trois trucs sur Amazon, c'est directement exporté depuis la Chine. La traduction, le design, il y a plein de choses. C'est pas ce qu'on aimerait bien avoir sur une marque européenne. Mhm, Vous voyez ce que je veux mhm, dire? Donc, du coup, je pense mhm, que là, il y a une cape culturelle qui est quand même vachement importante, que ce soit pour les Chinois ou pour Européennes. Donc, si on sentait la cape culturelle existe en France, et ben, il y a la même chose qui existe en Chine aussi. Donc, mhm. chaque marché est très différent, que ce soit au niveau de communication, adaptation des produits. Donc, un partenaire chinois peut vraiment vous guider sur ce point-là. Donc, nous, on fait beaucoup de choses pour notre client chinois, également client français, pour leur dire, bon, bah, ça va pas, ça, il faut qu'on fasse différemment, ça, il faut le traduire, ça, il faut pas ce Mhm, logo-là. Donc, on fait vraiment pour que ça soit mhm. très adapté localement. D'accord, donc vous regardez tout
Oui, chez les clients pour que ça soit bien adapté. c'est ça. Ok, C'est très ça. bien. Donc, on est expert dans ce domaine. On a notre juriste pour convenir la réglementation française. On a aussi nous, Nimège de marketing. On a une personne qui travaille dans le département marketing. C'est une chinoise pour le marché chinois. Et puis Hmm, aussi, on fait appel d'agence marketing en France au cas de mhm. besoin pour des entreprises chinoises aussi. D'accord, ok, intéressant. Ok, juste une dernière question. Chez les Chinois, est-ce que vous préférez travailler avec les Européens ou les Américains? Personnellement, j'ai pas beaucoup travaillé avec les américaines, que dans Mhm, mon ancien travail, quelquefois, je les trouvais efficaces, directes, je trouvais très bien. Euh, j'ai pas beaucoup de problèmes à travailler avec des différentes personnes étrangères. Les Chinois, certains Chinois, ils sont pas assez directs, et moi, j'aime bien que ça soit direct, hmm, et ils sont très, très rapides hein, quand ils veulent un truc, ils le veulent, c'est vraiment tout de suite. Mais des fois, quand il ne veut pas ou il ne sait pas trop, ils ne sont pas très directs, donc tu ne sais pas où ils vont. C'est un peu plus compliqué à jauger. Mais moi, je dirais personnellement, je n'ai pas de problème de travailler avec eux, ni avec les Chinois. Enfin, voilà, pour moi, c'est tous pareil. Après, ça dépend vraiment des personnes, hein, donc, ouais, ouais. ouais, moi, j'ai déjà croisé des sociétés, on a discuté deux, trois fois et je pense que ça va pas. Ils sont pas clean enfin, clairs dans leur tête. Donc, moi, je peux Hmm, pas travailler avec ça. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Je pense que si on a des bons feelings, ça peut bien se passer. ok, cool. Donc, est-ce que tu as un dernier conseil pour les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité en Chine? Je pense que déjà, il faut bien comprendre ce qu'ils veulent. Ils voulaient augmenter les chiffres d'affaires, ils voulaient augmenter leur réputation, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment en profondeur, c'est quoi leur projet de 3 5 ans, et puis trouver un partenaire qu'il faut, et puis éventuellement nous contacter pour faire soit une formation, on peut faire une formation, nous Mhm. on pourrait faire des formations également et puis on peut donner des conseils. Et puis après ça, je pense que c'est vraiment un plan clair et trouver un partenaire qui peut réaliser le plan avec eux. D'accord, ok, très bien. Et donc, s'il y a des gens qui souhaitent te contacter, on peut juste chercher le Kung Fu Company et Oui, j'imagine tu seras le premier sur Google. c'est ça. On sera la première Ok, sur Google. Et très bien. voilà. Ok, Donc, très bien, cool. Voilà. non, non, c'est tout. Je pense que, en tout cas, aujourd'hui, on face à beaucoup d'incertitudes au niveau d'économie. Donc, Hmm. business international, c'est toujours intéressant et toujours très riche. Mais on est face à beaucoup de difficultés aussi. Donc, il faut voir comment mieux gérer, on va dire. Oui, tout à fait.